C'est l'actualité du jour chez Kivu Morning Post. Voici les titres. La commissaire européenne Hadja Lahbib a été reçue par le responsable de l'FCM 23 dont Corneille Nangaa vendredi à Goma. Elle a indiqué avoir obtenu l'engagement des parties au conflit en faveur d'un accès humanitaire dans le respect du droit international. De son côté, l'FCM 23 annonce la libération de mineurs enrôlés dans le FARDC et de militaires blessés restés dans les zones sous son contrôle à l'issue de discussions avec la délégation européenne. C'est tout pour les titres, bienvenue dans les détails. La commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation, de la gestion des crises de l'Union européenne, Hadja Lahbib, est arrivée vendredi 20 février 2026 à Goma. Elle a été reçue par le responsable de la FCM 23, dont le coordonnateur Corneille Nangaa. Au terme des échanges axés sur la situation humanitaire, la commissaire européenne a insisté sur le respect du droit international et sur la nécessité de garantir la sécurité des civils ainsi que de personnel humanitaire. Elle a affirmé avoir obtenu l'engagement de toutes les parties prenantes au conflit en faveur d'un accès humanitaire. Suivant-le. J'ai été effectivement mandatée par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. De son côté, la FCM 23 a annoncé plusieurs concessions majeures à l'issue de discussions avec la délégation européenne. Le mouvement a notamment évoqué la libération de mineurs enrôlés dans les rangs du FARDC ainsi que de militaires blessés restés dans les zones sous son contrôle. Suivant. Nous parlons ici de la visite de madame. Je voudrais terminer ici en disant sur cette question que, en signe de bonne foi, et surtout par le fait de voir que la commissaire est venue dans cette terre qui a toujours été considérée comme si, avec des mensonges, comme si c'était... Nous avons fait des grosses annonces et nous avons pris de grandes décisions. Notamment, nous avons plus de 41 jeunes mineurs qui étaient au FARDC et au Wazalendo, que nous avions arrêtés à Goma. Nous les avons libérés. Aujourd'hui, on a pris la décision de les libérer. Dans la même logique, nous avons identifié une centaine de femmes qui étaient associées aussi au Wazalendo et FARDC, qui étaient arrêtées à Rumangabo. Nous venons de les libérer aussi. Et bien plus, nous avons ici 230 FARDC pris en charge par le mouvement, par l'AFCM 23, et qui sont en soins au niveau du camp Katindo. Nous les avons aussi libérés et c'est pour montrer que non, nous voulons la paix. Nous ne sommes pas des guerriers, nous ne sommes pas des vatagueurs. Ce sont des signes que nous avons donnés, un signe de bonne foi pour permettre à ce que les choses avancent. Nous croyons à une solution politique et nous tenons à la solution politique. Mais si on nous impose une solution autre que politique, nous nous défendrons. La Convention pour le respect des droits humains, CRDH, publie un rapport vendredi faisant état de plus de 7000 civils tués entre 2020 et 2026 dans la région de Beni-Lubero, au Nord Kivu, par les islamistes ougandais de Forces démocratiques et alliés ADEF. L'organisation recense 5106 morts entre 2020 et 2024 et plus de 2000 autres entre 2020
2024 et 2026. Elle affirme que ces violences révèlent d'un système de violence persistant. La CRDH cite l'implication présumée de groupes armés locaux, notamment des factions Maïmaï ou Wazalendo, et évoque des cas de collaboration, de passivité ou de corruption impliquant certains éléments des FARDC. Suivant. C'était juste pour rendre public notre rapport sur les massacres dans la région de Beni-Lubero, les massacres des populations civiles. Vous savez que ça fait des années cette région est secouée par des tueries à masse de la population. Et nous nous sommes rendus compte, après avoir enquêté sur cette situation, qu'entre 2020 et 2024, nous avons perdu au moins 5106 civils qui ont été lâchement abattus par les groupes armés. Et parmi ces groupes armés, nous citons entre autres les ADF, il y a aussi les Maïmaï, il y a également, comme vous le savez, certains cas d'assassinat, de tueries qui sont attribués aux éléments FARDC et aux éléments des milices Maïmaï, communément appelées Wazalendo. Et entre 2024 et 2026, nous avons documenté plus de 2000 civils supplémentaires massacrés dans cette région. Et tout ça, c'est sous le silence inexpliqué des autorités de Kinshasa. Alors qu'on nous a toujours dit qu'il y a des opérations militaires, mais concrètement sur le terrain, il n'y a rien. Les ADF se baladent comme ils veulent. Ils peuvent tuer ici, demain ils tuent là-bas, après demain ils tuent là-bas, et des villages qui se succèdent, ça que vous ne puissiez attendre qu'on a déployé l'armée pour les poursuivre. Rien. Mais bon, nous observons qu'on ne fait que changer les commandements. On ne fait que changer les noms des opérations sur le terrain. Chaque jour, on les change, mais la situation sécuritaire elle-même ne change pas. La paroisse Saint-Joseph Travailleur de Boulé, en territoire de Djougou, a été le théâtre d'une profanation ciblée par des éléments de FARDC qui contrôlent les centres de Boulé. Entre la nuit du samedi 14 février et la matinée du lundi 16 février 2026, a déploré les diocèses de Bunia suivants. La paroisse Saint-Joseph de Boulé, construite totalement par la générosité des fidèles, vient d'être le théâtre d'une profanation ciblée des éléments de FARDC qui contrôlent le centre de Boulé en synergie avec la MONUSCO et les UPDF entre la nuit du samedi 14 février et la matinée du lundi 16 février 2026. Les combats à répétition opposant les FARDC aux miliciens de la CRP lui ont infligé des graves dégâts collatéraux, en l'occurrence les toitures du presbytère et de l'église trouées, des murs et des vitres détruits par balles et obus, avec plusieurs biens de valeur emportés. Eu égard à cela, la curie diocésaine s'en remet aux autorités provinciales et nationales, ainsi qu'en leurs partenaires, pour que justice soit faite. Ainsi condamne-t-elle fermement la recrudescence des violences liées aux affrontements entre les FARDC et les miliciens de la CRP à Boulé. Elle condamne également les propos menaçants de certains éléments de FARDC à l'égard du clergé du diocèse de Bunia. Elle rappelle que l'Église joue son parti pris, son rôle d'artisan de paix parmi les peuples de l'Ituri. Enfin, elle exprime sa proximité et compassion aux prêtres, fidèles catholiques et habitants des Boulets d'une part, et invite d'autre part tous les chrétiens du diocèse de Bunia à intensifier la prière
pour la réconciliation et la paix, ainsi que la réparation spirituelle de la profanation du Saint-Sacrement et de l'église de Boulé. En réaction, l'armée congolaise, via son porte-parole dans la région, le lieutenant Gilles Ngongo, a condamné ces actes et a annoncé l'arrestation de militaires impliqués dans la profanation de la paroisse. Ils ont été transférés à Bunia et remis à la justice militaire pour répondre de leurs actes, a précisé le lieutenant Jules Ngongo. Suivant. L'administration militaire de la province de l'Ituri, sous les commandements du lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, gouverneur militaire, est saisi officiellement par le responsable de l'église catholique de la profanation de la paroisse Saint-Joseph Travailleur de Boulé, située dans le territoire de Djougou, chefferie des Bahema Badjéré. Cet acte grave et inacceptable a été commis par certains éléments de forces aux armées accompagnés d'un civil. L'administration militaire condamne avec la plus grande fermeté ces comportements indignes qui ne reflètent ni le valeur de l'armée régulière ni l'engagement de forces de défense à protéger les civils et le lieu de culte. Nous informons l'opinion nationale et internationale, ainsi que l'ensemble de chrétiens de l'Ituri, que le militaire impliqué ont été immédiatement arrêtés, transférés à Bunia et déférés devant la justice militaire. Ils devront répondre de leurs actes, lequel constitue une violation grave du droit international humanitaire et de règles strictes qui encadrent l'action de forces armées de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur demande aux maires, bourgmestres et administrateurs de territoire du Haut-Katanga d'identifier les habitants de leurs entités. Le message a été transmis par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe à toutes les autorités concernées. Suivons ces reportages. Procéder à l'identification des résidents qui sont dans toutes les entités territoriales de la République démocratique du Congo. Telle est l'instruction donnée au gouverneur de province de la République démocratique du Congo par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Pour relayer cette instruction à la base, le gouverneur de province intérimaire, Martin Kazembe Choula, a réuni dans la salle de banquet du gouvernorat ce mercredi 18 février 2026 les administrateurs des territoires, les maires, les bourgmestres, les chefs de secteur et les chefs de chefferie. En présence du ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibantambo, le chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula, a transmis fidèlement le message émanant de la hiérarchie. Cette étape a été suivie par un tour de table où chaque responsable a présenté la situation sécuritaire de son entité. Les administrateurs de territoire de Kasenga, Barthélemy Kiboué Kabouita et Nicolas Massakou Moussolo de Sakanya ont donné le contenu de cette rencontre. On s'est focalisé beaucoup sur l'identification des résidents. Pour le moment, avec la situation qu'on est en train de traverser, la situation que traverse notre pays, nous sommes censés de savoir qui est qui. Donc le chef de quartier, chez nous les chefs de village, les bourgmestres, les administrateurs du territoire, les maires. Donc nous sommes censés de savoir qui est qui et qui habite où. Donc, le gouverneur a martelé sur ça conformément au message du VPM qui demande que nous devons nous connaître. Nous devons savoir les personnes avec qui nous vivons. Ils viennent d'où, ils viennent de quelle province, ils viennent de quelle région, tout ça, tout ça. Savoir avec qui nous vivons ensemble, c'est très capital pour nous. Donc, il y a aussi les entreprises qui nous entourent. La plupart des entreprises emploient les étrangers. Maintenant, ces étrangers doivent être identifiés s'ils ont des permis de travail ou des permis de tourisme. Que nous sachions que parmi les entreprises qui sont sur place dans notre entité, dans telle entreprise, nous avons tel nombre de résidents, de quelle nationalité, telle nationalité. La sécurité est une affaire de tous. Le gouverneur de province, Martin Kazembe Choula, tient à la réussite de cette identification des résidents. Une opération qui permettra la lutte contre l'insécurité.
Dans les Haut-Katanga, la SNEL dote Kasenga, Pueto et Sakania de groupes électrogènes pour pallier à la pénurie d'électricité. Selon Raph Mbayo, directeur de la direction sud de la SNEL, Katanga, un groupe de 1500 kVA alimentera Sakania et 3 groupes de 715 kVA desserviront Kasenga, Pueto et Makombo. L'objectif est de réduire la dépendance énergétique de ces zones vis-à-vis de la Zambie. Alors, ça fait plusieurs décennies que les cités de Sakania, Kasenga, Mokambo et Pueto sont alimentées par la Zambie. Et la SNEL a décidé de prendre cette alimentation-là en charge. C'est ainsi qu'elle a décidé d'acquérir les groupes électrogènes de grande puissance pour pouvoir les alimenter et en attendant d'autres dispositions. Donc ici, nous avons acquis un groupe de 1500 kVA qui va devoir alimenter la cité de Sakania. Nous avons 3 groupes de 715 kVA qui vont devoir alimenter Kasenga, Pueto et Mokambo. À quand leur installation? C'est pour très bientôt. L'acheminement est pour très bientôt aussi. Donc nous allons les acheminer dans ces cités-là. Les équipes de Congo Equipment vont devoir les installer sur place. D'où est venu les financements? C'est la Société nationale d'électricité qui a pris tout ça en charge. La direction générale par le directeur général, le professeur docteur ingénieur Dédé Bamba. Voilà. Donc il a pris cette décision pour que la SNEL prenne en charge l'électrification de ces cités-là. C'est tout pour l'actualité du jour. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations.